Ses parents adoptifs sont décédés dans un accident de voiture, leurs souvenirs restent gravés dans une photo où ils apparaissent heureux et unis. L'ancien élève modèle sombre dans le désespoir, submergé par la douleur et la culpabilité. Il a enduré moqueries et humiliations incessantes de la part de ses professeurs et camarades, seul et accablé, il avance dans la salle de classe, le poids de ses souffrances pesant lourdement sur ses épaules. Ses ennemis ne lui laissent aucun répit et le frappent sans pitié. Il subit une nouvelle attaque violente, incapable de se défendre, la cruauté dont il fait l'objet semble sans limite. Au plus fort de sa crise, des souvenirs d'une vie antérieure se réveillent en lui, submergé, il semble sombrer dans un profond abîme, emporté par un flot d'émotions et de révélations. Il découvre qu'il est la réincarnation d'un vénérable céleste, cette révélation bouleverse son existence, lui ouvrant un nouveau destin hors du commun. Transformant enfin son existence, il libère une puissance colossale, prêt à imposer sa domination sur la ville. L'action débute au sein d'une salle de classe d'un établissement secondaire, au moment où l'enseignant révèle devant l'assemblée la note remarquable de 192 attribuée à Kun Lexu, ce qui lui permet de se hisser au sommet de la promotion. Ses camarades restent interloqués par cette note prodigieuse et en viennent à la vénérer comme une entité céleste. Nul n'en doute dans la pièce, elle s'impose comme la candidate idéale pour représenter la circonscription lors des épreuves d'entrée à l'université. Le professeur lui restitue son devoir en louant sa maîtrise impeccable, ce à quoi elle répond par de chaleureux remerciements. Pendant ce temps, dans le fond de la salle, un élève émerge doucement d'un assoupissement prolongé. Yang Lin émerge de sa torpeur avec une céphalée aiguë, totalement désorienté et dans l'incapacité de comprendre le contexte ambiant. L'enseignant se tourne alors vers lui pour lui notifier avec sévérité qu'il a écopé de la note minimale de 0, ce qui le relègue au tout dernier rang. L'ensemble de l'auditoire se répand en moquerie, arguant qu'un tel échec est impensable au sein d'une section d'élite et insinuant que ses succès passés découlaient de tricherie. C'est à cet instant précis que Kim Lek-Soin aperçoit furtivement l'affront public subi par le jeune homme. Le professeur enchaîne avec l'annonce d'une mesure disciplinaire. Face à la récurrence de ces mauvais résultats, la direction a acté sa réaffectation dans la classe 19. Le jeune homme demeure pétrifié en entendant la désignation de son nouveau groupe. Privé de toute voie de recours, l'enseignant lui intimant l'ordre de remballer ses affaires pour s'y rendre séance tenante, l'expulsant de la session d'études nocturnes. Il crispe ses doigts avec dépit sur sa copinule, il mesure parfaitement que cet exil signifie que l'établissement a définitivement tiré un trait sur son avenir. Des murmures circulent dans la salle indiquant que la section 19 accueille exclusivement les éléments les plus perturbateurs, certains se demandant si la mesure n'est pas disproportionnée. Un élève se dresse néanmoins pour souligner que la véritable origine de cette sanction est l'affront commis envers Lin Xiaogan, incitant l'administration à intervenir aussi fermement. Désireuse de protéger le poste de son conjoint auprès des services municipaux, l'enseignante sait pertinemment qu'elle doit condamner le jeune homme sans hésitation. Adoptant soudainement une attitude joviale, elle proclame avec enthousiasme que Lin Xiaogan s'empare du deuxième rang avec le score de 190-91. Subitement démonstrative, elle invite le groupe à féliciter chaleureusement le délégué. Ce dernier se lève avec affectation, réajustant sa tenue avec une attitude hautaine déplacée. Il s'avance d'un air suffisant jusqu'à la table de Yang Lin et le nargue, lui demandant s'il s'apprête à fondre en larmes tant son visage exprime la détresse. Soucieux d'esquiver la provocation, le héros réclame de la distance, mais le fils de bonne famille réagit par un geste brutal en lui tirant la chevelure. Méprisant le rappel à l'ordre, Lin Xiaogan prétend qu'en sa qualité de responsable, il a le devoir d'adresser d'ultimes conseils avant ce départ définitif. S'approchant à quelques centimètres de lui, il le traite d'incapable et affirme que la perte de ses proches ne saurait justifier une telle médiocrité. L'héritier lui enjoint de ne plus approcher Qin Lek-Xuan et d'assumer pleinement son statut de marginal inutile. Concluant sa mise en scène, il lui donne une tape condescendante sur l'épaule en l'invitant à s'accoutumer à sa nouvelle condition au bas de l'échelle. Yang Lin conserve le regard baissé, absorbant l'affront sans mot dire pendant quelques secondes. Soudainement, il s'emporte, empoigne un siège et le projette en menaçant son assaillant d'une riposte physique. Cependant, une crise d'éblouissement brutal le submerge à nouveau, privant le héros de la vigueur requise pour porter son coup. Mettant à profit cette défaillance passagère, Lin Xiaogan stoppe le geste d'un seul bras avec un calme déconcertant. Sans un temps d'arrêt, le riche étudiant lui décoche une ruade magistrale qui projette Yang Lin au loin, tout en se moquant de son impuissance. Afin de se couvrir, Lin Xiaogan affirme haut et fort devant la classe qu'il ne fait que se défendre. Il continue par la suite d'asséner des coups au jeune homme à terre, à la vue de tous les élèves présents. Face à ce déferlement de violence, Qin Lek-Xuan interpelle l'enseignante pour qu'elle mette fin à l'altercation. Cependant, la professeure demeure immobile, bien consciente du dépassement des bornes,
la crainte de compromettre l'avenir de son époux la paralyse totalement. Faisant preuve d'une veulerie manifeste, elle ralentit délibérément ses pas afin de laisser champ libre au provocateur. Gisant sur le sol, Yang Lin lutte contre l'évanouissement, terrassé par une migraine d'une intensité insupportable. L'accablement est tel que son champ visuel sombre progressivement dans l'obscurité. Au cœur d'un abîme des plus sombres, une tonalité énigmatique répète inlassablement l'identité de Chu Tieming. Le protagoniste semble en apesanteur dans cette immensité, ignorant la provenance de cette voix comme l'origine de ce nom. Jusqu'à ce que son esprit recouvre sa clarté et qu'une vérité s'impose, Chu Tieming est bel et bien son patronyme originel. Les fragments d'une existence passée refont surface, lui révélant son ancienne condition d'être suprême ayant défié l'ordre céleste. Alors qu'il touchait du doigt l'élévation ultime, une coalition d'adversaires l'a pris dans un piège mortel. Son enveloppe charnelle détruite, il a recouru à un rituel occulte pour préserver son essence spirituelle avant d'incarner cette nouvelle vie. Voilà pourquoi sa mémoire était scellée, destinée à se restaurer au rythme de l'éveil de ses facultés. Reprenant conscience sur le sol de la classe, le protagoniste rouvre les yeux avec une détermination renouvelée, prêt à assumer le rôle de Yang Lin. Pris au dépourvu par une manœuvre fulgurante, l'agresseur éprouve une vive frayeur. Faisant preuve d'une vigueur stupéfiante, Yang Lin empoigne l'héritier par l'encolure et le soulève, sourd à ses appels de détresse. Prise de panique, la professeure exige la libération immédiate de son protégé. Posant sur elle un regard glacial, il dénonce son favoritisme éhonté et exprime son mépris envers sa posture pédagogique. La femme se trouve paralysée par l'effroi, frissonnant devant l'aura écrasante et la transformation radicale du jeune homme. Conservant sa maîtrise, le héros annonce qu'il va donner suite à sa demande et relâcher le bourgeois. Sans l'ombre d'une hésitation, il projette violemment le visage du jeune homme contre la table. L'enseignante écarte la voix pour lui sommer de rejoindre la classe 19 sur le champ, jurant qu'il subira les conséquences de cette insubordination. Imperturbable, le protagoniste accepte de se retirer mais formule un défi final. Il avance que s'il se hisse à la tête du classement général au prochain examen, elle abandonnera ses fonctions, en cas d'échec, il quittera l'école définitivement. La stupeur gagne l'assistance, tous le croyant frappé de folie, estimant qu'un élève ayant obtenu 0 ne peut prétendre aux plus hautes marches aussi rapidement. L'étudiant meurtri et l'enseignante s'esclaffent, qualifiant son engagement de présomptueux et d'inconscient. Intérieurement, le protagoniste garde la certitude que la récupération de ses dons passés rendra l'obtention du premier rang élémentaire. Fixant l'enseignante avec sévérité, il lance avec assurance, le marché est-il conclu? Certaine que le jeune homme va essuyer un échec humiliant, elle rit et valide le pacte, estimant ses capacités bien trop insuffisantes. Une fois l'accord entériné, l'étudiant tourne le dos et se dirige vers la sortie. Ajustant son sac d'un geste sec, il adresse une mise en garde solennelle à la femme afin qu'elle n'ait pas à regretter sa défaite future. Iraconde, l'enseignante lui rétorque de ne point venir implorer sa grâce lorsqu'il sera écrasé par la réalité. Dans la cour de l'établissement, Qian Lexion se précipite dans l'espoir de rattraper le héros et d'interrompre sa marche. Depuis la fenêtre, Lin Xiaogang contemple la scène avec amertume, fustigeant son rival qui parvient à conserver l'attention de la plus éminente lycéenne. La journée s'achève calmement dans l'enceinte de l'établissement après la fin des cours. Avançant les poings fermés, Yang Lin médite sur cette opportunité nouvelle et s'interdit de laisser le destin lui échapper. La jeune fille le rejoint et suggère de faire le chemin ensemble, leurs itinéraires s'avérant identiques. Le protagoniste demeure perplexe, cherchant à percer les motifs de cette proximité soudaine. Un peu plus loin, en bordure de route non loin de l'école, un bolide luxueux stagne le long du trottoir. Appuyé contre le véhicule, le riche étudiant frustré s'entretient avec un individu au comportement suspect. Sans scrupule, il ordonne au conducteur de percuter Yang Lin afin d'éliminer définitivement son concurrent. L'exécutant exprime ses craintes quant aux poursuites légales, mais le jeune homme le rassure en garantissant que les connexions paternelles étoufferont l'affaire sous le motif d'un accident. Convaincu de l'impunité totale de l'acte, l'homme prend place au volant, déterminé à neutraliser le héros. Inconscient de la menace, le protagoniste s'engage sur le passage piéton. Les pneumatiques du bolide hurlent sur le bitume au moment où le conducteur enfonce la pédale d'accélération. Immobile sur la voie traversante, le jeune homme n'a pas encore pris mesure du danger qui fonce dans son dos. Témoin de la scène, Qian Lexion s'effondre dans la terreur et pousse un cri strident pour l'alerter. Réagissant à l'appel, le héros se stoppe net et prend conscience du véhicule arrivant à toute vitesse. Conservant une maîtrise parfaite de ses nerfs, il fixe l'automobile avec un calme olympien face à la collision imminente. Instantanément, Yang Lin libère un flux d'énergie d'une magnitude exceptionnelle, affirmant que ses assaillants sont insignifiants. D'une pression subtile des doigts, il canalise la puissance retrouvée directement vers le sol.
À l'intérieur de l'habitacle, le pilote perd ses moyens, incapable d'identifier la lueur anormale qui émane du sol. Une bourrasque d'une violence extrême enveloppe la voiture de sport, soulevant le châssis du sol. Le véhicule entier se retrouve propulsé en suspension dans les airs, face au héros qui n'a pas bougé d'un pouce. Paniqué par cet événement surnaturel, le conducteur s'extirpe en hurlant à Lin Xiaogan de prendre la fuite. L'héritier reste prostré, observant la masse métallique menacée de s'effondrer sur lui et implorant la fin de ce cauchemar. Dans un fracas épouvantable, le véhicule se retourne et finit sa course sur le trottoir, réduit à l'état d'épave. Dans la foulée, Qin Lexion s'empresse de le rejoindre, très inquiète, mais il lui assure d'une voix posée être tirée d'affaire sans la moindre égratignure. Bouleversée, elle s'interroge sur la nature de l'événement, tandis qu'il tourne l'affaire en dérision en invoquant une perte de contrôle d'un automobiliste imprudent. En son fort intérieur, le jeune homme réalise que sa constitution physique souffre de l'usage prématuré d'une technique aussi avancée. L'épuisement le foudroie au point qu'il s'écroule sur l'asphalte, contraignant Qin Lexion à se porter à son secours. Plus tard dans la soirée, l'obscurité s'installe sur la cité tandis qu'une atmosphère paisible règne au sein d'un établissement hospitalier. Un homme d'un âge mûr s'approche du lit, soulagé de constater le réveil du protagoniste, et s'informe de son état de santé. Le jeune homme affirme être tiré d'affaire et s'enquiert de l'identité de la personne l'ayant fait admettre. Le seigneur lui indique que sa prétendue compagne l'a assisté avant de quitter les lieux, ajoutant qu'elle manifestait une vive détresse dans la salle d'attente. Sans tarder, Yang Lin prie l'oncle Chou de cesser toute affabulation, soulignant leur simple lien d'études, ce à quoi le vieil homme répond par un rire en mentionnant la prise en charge des frais. Le héros n'ignore rien des difficultés vécues par son voisin, spolié par son ex-épouse qui l'a contraint à élever seul son enfant. Méditant sur sa propre histoire, le protagoniste se remémore son abandon durant son jeune âge avant d'être recueilli par une famille aimante. Hélas, une tragédie routière lui a ravi ses parents adoptifs 3 mois auparavant, ce qui explique la chute drastique de ses performances scolaires. Revenant à lui, il réalise que son niveau de puissance actuel est médiocre et qu'il doit impérativement procéder à un renforcement rapide. C'est alors qu'une soignante pénètre dans la pièce, annonçant avec calme qu'il est l'heure de renouveler ses pansements. Postée près du lit avec son matériel, elle l'invite poliment à se pivoter pour faciliter l'opération. Ne suspectant aucun danger, il se conforme aux instructions et se retourne sur le matelas. Soudainement, l'attitude du héros se tend au moment où il capte une intention hostile émanant de l'infirmière. L'imposteur enfonce violemment une lame dans la literie, mais le protagoniste l'esquive de justesse grâce à une roulade réflexe. Saisie par sa vitesse de réaction, l'agresseuse brandit son arme, comprenant que ce jeune homme ne correspond en rien à un profil ordinaire. Indigné par ce piège, Yang Lin exige de connaître son identité et les motivations de cette tentative d'assassinat. Restant muette face à ces interrogations, l'assaillante passe à l'attaque, lui rétorquant sèchement qu'une cible condamnée n'a besoin d'aucune explication. Devant la gravité de la situation, le héros comprend qu'il ne dispose pas du temps nécessaire pour un renforcement graduel et doit brusquer son évolution physique. Exploitant les connaissances de son existence passée, il puise dans son énergie spirituelle pour décupler immédiatement sa vigueur physique. Toutefois, il garde à l'esprit qu'exécuter une telle manœuvre sans aide dans un environnement pauvre en énergie comporte de risques énormes. Profitant de son apparente vulnérabilité, la fausse soignante s'élance avec dédain, affirmant que ses efforts ne feront qu'accélérer sa perte. Le protagoniste croise ses avant-bras pour encaisser l'assaut direct, décidant de canaliser l'énergie de l'attaque pour précipiter la mutation de sa chair. L'agresseuse demeure stupéfaite en voyant sa lame stoppée net par un adolescent aux yeux clos, s'imaginant une réussite purement fortuite. La stimulant à poursuivre, il l'incite à frapper à nouveau et essuie un coup de pied circulaire rapide. Encaissant le choc sans faiblir, le jeune homme constate le succès de son protocole, la contrainte physique brisant ses verrous énergétiques. Sans la moindre retenue, l'assassine porte une frappe brutale directement au niveau de sa carotide. Dans la foulée, elle tente une estocade basse, mais se retrouve neutralisée lorsque son membre est verrouillé par les jambes du héros. Maintient sa prise solide, Yang Lin bascule son corps et réplique par une extension puissante, expédiant l'ennemi au sol tout en la remerciant ironiquement pour cet entraînement improvisé. Projeté par l'impact du coup de pied précis, l'imposteur va percuter le paravent de la pièce d'hôpital. Essuyant son visage ensanglanté, elle entre dans une fureur noire face aux railleries du gamin qui la remercie de l'avoir stimulée. Une haine pure défigure ses traits et elle le fixe d'un air dément, lui signifiant qu'il vient de franchir la ligne rouge. Dégainant une arme à feu de sa tenue, elle admet la singularité de ses réflexes, mais lui promet la fin imminente du jeu. Braquant le canon sur sa cible, elle soutient fermement que les capacités humaines ne sauraient rivaliser avec la vélocité d'un projectile. Au même instant,
le regard du héros s'illumine d'un éclat doré tandis que ses capacités perceptives atteignent leur paroxysme. Par un mouvement de tête précis, il esquive la trajectoire du tir à la fraction de seconde ultime. L'assassine demeure pétrifiée, incapable de concevoir qu'un être humain puisse accomplir un tel exploit. Observant l'arme à travers la fumée du tir, le protagoniste déduit son origine criminelle, s'interrogeant sur les motifs de l'intérêt que lui portent ces individus. Déstabilisé par son échec et imputant cela à une imprécision, la femme vide la totalité de son magasin pour saturer l'espace et empêcher toute esquive. Pour échapper à la rafale, le jeune homme exécute une cabriole arrière à travers la baie vitrée, brisant le verre pour plonger vers la voie publique. Tout en chutant au milieu des débris étincelants, il s'efforce de comprendre pourquoi un modeste lycéen susciterait l'hostilité d'adversaires si redoutables. Accrochant une conduite du bâtiment pour freiner sa descente rapide, il comprend soudain que cette femme cherchait à effacer les indices liés au décès de ses parents. Glissant le long de la structure métallique jusqu'aux niveaux inférieurs, il identifie la raison fondamentale de cette agression soudaine. Dans une réception maîtrisée, le protagoniste prend appui sur le sol désert sans subir le moindre traumatisme. Levant un regard sombre vers la vitre brisée, il relie les faits, le drame récent ayant coûté la vie à ses parents adoptifs s'avère être un assassinat prémédité. Empreint d'une énergie azurée, le héros s'élance dans la nuit, conscient qu'un tel bond de puissance a déséquilibré son flux interne et qu'un temps de récupération est nécessaire avant de frapper les coupables. À la manière d'un bolide céleste, il disparaît dans l'obscurité à une vitesse phénoménale, laissant une simple traînée lumineuse. De retour dans la pièce mise à sac, l'assassine enragée fulmine d'avoir été démasquée, essuyant les réprimandes de son commanditaire pour l'échec d'une opération si basique. Observant le vide depuis la vitre brisée, elle évalue la hauteur du 7e niveau et garantit à son supérieur l'issue fatale de la chute pour la cible. Cependant, elle reste stupéfaite en examinant la chaussée, constatant l'absence totale de corps en contrebas. Le lendemain au réveil, la signalétique dégradée flanquée sur le mur rappelle la douteuse réputation de la classe 19. L'ambiance intérieure relève du chaos le plus absolu, peuplé d'étudiants indisciplinés qui se querellent, s'invectivent et détériorent le matériel sans le moindre frein. Avançant d'un pas tranquille dans le couloir, le protagoniste repense aux événements nocturnes, satisfait d'avoir débloqué des aptitudes bien supérieures à la norme humaine. Toutefois, une douleur céphalique intense le rappelle à la réalité, lui indiquant que la pauvreté énergétique de cet environnement rend son évolution précaire. Il sait intérieurement que cette masse d'énergie accumulée génère une surcharge dans son réseau vasculaire, et qu'à défaut d'une stabilisation rapide, l'implosion interne est inévitable. Pénétrant dans son nouvel environnement son sac sur l'épaule, il se voit barrer la route par un élève trapu qui le prévient que cet endroit n'est pas adapté aux enfants gâtés. En détaillant la physionomie du nouvel arrivant, le colosse déglutit et identifie aussitôt l'ancien premier de la classe tombé en disgrâce. Fidèle à son attitude distante, Yang Lin valide sa renommée et confirme simplement son transfert dans cette section délaissée. Consommant son encas sans pression, l'élève imposant met de côté son hostilité, se présente sous le nom de Yanhua et l'invite à occuper n'importe quelle place vacante au fond. Le protagoniste se dit que le placement importe peu, le corps professoral se désintéressant à l'évidence de la disposition des tables dans ce secteur d'abandon. Yanhua s'approche pour lui confier que la classe 19 bénéficie d'un tel désintérêt qu'il leur serait aisé de franchir l'enceinte pour déserter sans susciter la moindre réaction. L'étudiant poursuit sa description, expliquant que les enseignants s'y font rares, se bornant à distribuer quelques fiches pour sauver les apparences. À cet instant précis, des coups frappés à la porte résonnent, invitant le nouveau venu à se présenter dans le couloir. En franchissant le seuil, Yanhua demeure stupéfait de découvrir qu'un lectuant posté devant la salle. L'ensemble des élèves perturbateurs partagent cette sidération, n'en croyant pas leurs yeux en voyant la figure de proue du lycée se déplacer jusqu'à ce secteur pour lui. Nourrissant une amertume profonde face à ce spectacle, le colosse s'interroge sur les raisons poussant une jeune fille inaccessible à solliciter un nouvel arrivant. Pendant ce temps, au dernier rang, un individu inquiétant au visage balafré s'étire sur sa table, semblant être à bout de patience. Dégageant une posture belliqueuse, il murmure qu'il est temps d'exécuter la correction commanditée par l'héritier contre le nouvel élève. Dans la courrive, la jeune fille pousse un soupir de soulagement en constatant que son camarade est indemne, observant au passage qu'il semble avoir gagné en stature. Comprenant que cela découle directement de son gain de puissance, le protagoniste salue intérieurement la finesse de ses observations. Prévenante, elle lui remet ses fiches personnelles, soulignant que ce support récapitulatif lui évitera d'accumuler du retard dans ses révisions. Son présent transmis, la lycéenne prend congé discrètement pour rejoindre rapidement sa section. Quelques moments après son départ, des pas lourds résonnent le long du couloir, se rapprochant à grands pas du protagoniste. L'individu imposant se stoppe face à Yang Lin, adoptant une posture agressive dans l'intention manifeste d'en découdre.
Le provocateur toise le nouveau venu, vérifiant s'il s'agit bien de l'étudiant dont les rumeurs font état. Nullement impressionné par le gabarit de son interlocuteur, le héros conserve son sang-froid et lui demande calmement la raison de ce regard persistant. Yanhua s'interpose rapidement pour lui murmurer que cette brute répond au nom de Wang Ai et qu'elle extorque quotidiennement l'argent du repas aux élèves. Sans se soucier des présentations, le voyou agrippe le col du héros et exige le versement d'une somme de 1000 pièces avant le lendemain. Pour appuyer sa menace, il brandit le poing, promettant des représailles physiques si la somme n'est pas rassemblée. Le protagoniste le fixe avec sévérité, lui intimant l'ordre de lâcher immédiatement ses vêtements. Accoutumé à l'obéissance et à la soumission, le provocateur se fige, désorienté par le stoïcisme de son interlocuteur. Gagné par l'agacement, Yang Lin verrouille le bras du voyou dans une prise ferme et réitère son instruction de ne pas le toucher. Surpris par cette résistance, le malfrat lance une frappe lourde, résolu à assommer le nouveau venu immédiatement. Mais les yeux du héros brillent d'une lueur d'énergie, confirmant sa maîtrise absolue de l'engagement. Par un esquive au millimètre, il évite l'attaque sans peine, laissant le poing fendre le vide. Intérieurement, il note que sa constitution actuelle répond à une vitesse supérieure aux prévisions grâce à la stimulation forcée. Exploitant le déséquilibre de son adversaire, le protagoniste décide de tester sa force et décoche un coup de poing fulgurant en plein sternum. La puissance délivrée est telle que le colosse se trouve soulevé du sol et expédié à travers le couloir, laissant échapper un juron sous la violence de l'impact. Le voyou s'étale lourdement sur le sol, tandis que le héros s'avance d'un pas mesuré, constatant une meilleure intégration de son potentiel physique. Poursuivant sa marche, le jeune homme déduit promptement que cette agression fortuite masque la présence d'un instigateur tapi dans l'ombre. Humilié et vert de rage, le géant tente de se redresser en proférant des injures à l'encontre de son opposant. Toutefois, avant même d'avoir pu se rétablir, il est ramené au sol par un enchaînement impitoyable du protagoniste. Sentant ses forces lui échapper, le malfrat peine à concevoir qu'un adolescent si frêle déploie une puissance physique aussi écrasante. Sans la moindre hésitation, le héros lui maintient la tête contre le sol, exigeant l'identité du commanditaire, pendant que la brute réalise la sous-estimation totale de sa cible. En sueur, le malfrat tente de feinter, prétendant avoir agi de sa propre initiative pour le gain financier, conscient des risques d'une dénonciation. Dans son esprit, il se remémore la cruauté de son véritable employeur et les conséquences de la trahison envers un personnage si influent. Décelant la tromperie sans peine, le protagoniste le fixe d'un air sombre et lui indique qu'il ne renouvellera pas sa demande une seconde fois. Exerçant une contrainte sévère, il plaque fermement le visage du voyou sur le sol pour bloquer tout mouvement. Le choc laisse l'agresseur sonner, essuyant les conséquences directes de son refus de coopérer d'emblée. Examinant sans hâte le contenu des poches de son adversaire terrassé, Yang Lin note que ce mutisme équivaut à un aveu sur l'identité du coupable. Récupérant l'appareil mobile du colosse, il en déverrouille l'affichage et tombe immédiatement sur les échanges confirmant le complot. Énonçant le nom du destinataire à voix haute, il valide que son ancien rival de la classe prépare tire les ficelles. Laissant le voyou inconscient sur le sol, le protagoniste prend de la distance tandis que l'assistance salue la démonstration. L'ensemble de la salle exulte, savourant le redressement subi par celui qui terrorisait les rangs de l'école. Les camarades de classe sont surexcités par la force impressionnante du nouveau venu, échangeant sur la scène incroyable à laquelle ils viennent d'assister. Inspiré par ce revirement, le meneur du groupe propose de emboîter le pas au héros pour ne rien manquer de la suite. Aussitôt, un cortège s'organise et s'engage dans les couloirs du lycée, désireux d'assister aux événements futurs. L'attention se déplace vers la classe d'élite, où la période d'études se déroule dans une discipline irréprochable et un calme absolu. Installé confortablement à sa table, le riche étudiant tapote nerveusement sur son bureau, ignorant tout du désastre qui s'approche de lui. Observant anxieusement son téléphone, il peine à comprendre le silence du mercenaire qui l'a missionné. Soudainement, le silence pesant de la salle est brisé par la tonalité stridente d'un appareil résonnant à travers la pièce. Confus vis-à-vis des autres élèves, le jeune homme se dresse en présentant ses excuses, prétextant un oubli de mise en mode silencieux. Il tressaille violemment en entendant la voix du héros dans son dos, ironisant avec sarcasme sur la médiocrité de son goût musical. Le visage de l'étudiant fortuné se vide de son sang lorsqu'il identifie l'individu placé derrière lui. Se retournant brusquement, il balbutie en s'interrogeant sur la présence de son ennemi ici, alors qu'il devrait purger sa peine dans la classe des rejetés. Cherchant à masquer sa déstabilisation, l'héritier esquisse un rire nerveux, supposant que le héros a essuyé une correction et revient supplier vainement. Persiste dans sa posture méprisante, il lui enjoint de se rappeler sa condition d'inférieur et d'évacuer les lieux avant d'aggraver son cas. Imperturbable, Yang Lin réplique avec une amère ironie tout en déposant un objet massif directement sur la table de son contradicteur. Plantant son regard dans le sien,
il s'étonne qu'un prétendu élément brillant entretenir des liens directs avec le principal délinquant de l'établissement. Le riche élève se recule, l'air affolé, prétendant ignorer tout de l'identité du voyou en question. Coupant court aux dénégations, le protagoniste tapote sa veste, mettant en doute cette perte de mémoire soudaine bien pratique. Sous le nez de son adversaire, il brandit le téléphone confisqué, prouvant qu'il dispose désormais des éléments matérialisant la conspiration. La face avant du téléphone s'illumine vivement, indiquant l'émission d'une communication à destination directe de l'appareil du riche élève. Au même instant, la sonnerie retentit à nouveau dans la salle, émanant directement de la poche du jeune bourgeois. Recourant à une politesse cynique, le héros lui demande froidement si les faits lui apparaissent plus limpides désormais. Face à cette preuve irréfutable, les camarades murmurent et accentuent la pression sur le jeune homme pour qu'il reconnaisse ses torts et sa manigance comme un homme. L'assemblée se mue en un jury improvisé, lui intimant de cesser ses dérobades et de assumer la responsabilité de ses actes. Pris au piège et couvert de honte, le riche élève panique intérieurement, conscient de nécessiter l'intervention urgente d'une autorité pour éviter l'éviction. C'est précisément lors de ce vacarme que l'enseignante fait irruption dans la pièce, élevant la voix pour réclamer le motif de cette agitation durant l'étude. Remarquant le rassemblement, elle avise l'étudiant réaffecté et hausse le ton, lui demandant brutalement les raisons de sa présence ici. Saisissant l'opportunité, le jeune bourgeois implore son secours, la priant de faire évacuer cet élève indésirable au plus vite. Observant le manège s'installer, le héros s'avance vivement, indiquant qu'il va d'abord prélever une première compensation pour l'offense. D'un fauchage bas extrêmement vif, il déséquilibre la jambe d'appui de son rival, lui faisant perdre tout ancrage. La balayette envoie le riche gamin au sol instantanément, provoquant un cri perçant de l'enseignante qui assiste à sa chute magistrale. Étalé sur le sol dans une tenue désordonnée, le jeune bourgeois demeure médusé d'avoir subi une telle humiliation en public. Dépassé par cet affront flagrant, la professeure balbutie en demandant au héros ce qu'il compte faire, comprenant que sa propre crédibilité vient d'être définitivement entachée. L'ensemble de la classe éclate de rire, se moquant ouvertement du riche fils et multipliant les railleries sur sa faiblesse physique. Satisfait du désordre causé, Yang Lin tourne les talons d'un air détaché et lance qu'il abandonne la salle à son spectacle. Désemparée, la professeure tente de le sommer de s'expliquer, sachant qu'il vient de bafouer un élève influent et probablement ruiner la situation professionnelle de son époux. Rongé par une rage amère tout en réajustant ses lunettes de travers, le jeune bourgeois jure intérieurement qu'il fera payer au héros le prix fort pour ce camouflet. En fin d'après-midi, la lumière du jour décline doucement derrière la végétation entourant l'établissement, annonçant la conclusion des activités. Chemise au vent dans la rue, le protagoniste estime qu'il doit impérativement concocter une préparation pour stabiliser l'énergie fluctuante qui perturbe son corps. Consultant son appareil en marchant, son humeur se dégrade immédiatement lorsqu'il s'aperçoit que les composants requis demandent des investissements financiers colossaux à notre époque. Cela ravive en lui les souvenirs de son passé, époque où il forgeait des artefacts mythiques à partir de plantes séculaires traitées comme de simples ingrédients de base. Désormais réduit à la condition d'un lycéen sans ressources, il se désole d'être incapable de financer la moindre racine de ginseng ordinaire. Soudainement, le jeune homme immobilise ses pas au milieu de la voie publique, ses sens aiguisés percevant une rumeur anormale. Dans une ruelle sombre et isolée à proximité, une fillette effrayée se retrouve bloquée contre un mur par un individu chauve imposant et menaçant. Serrant son peluche contre elle, la petite fille pleure et appelle son père tout en reculant devant l'inconnu intimidant. Agacé par les cris, le malfrat brandit une lame, se plaignant du bruit et faisant comprendre son intention de l'entraîner dans un lieu à l'abri des regards. Dénué de pitié, le colosse s'avance arme en main, déclarant réviser ses plans pour l'exécuter sur le champ. À la seconde même, Yang Lin surgit comme une ombre et repousse violemment le criminel loin de l'enfant grâce à une parade ferme. Jette un coup d'œil en arrière, le héros identifie immédiatement la fillette, il s'agit de Yur, la fille de son bienveillant voisin qui a pris en charge ses frais d'hospitalisation. S'efforçant de la rassurer, il lui demande des explications, et elle confie en sanglotant s'être égarée loin de son père en cherchant des vivres. Se remettant du choc, le voyou vocifère, exigeant de savoir d'où provient cet intrus osant entraver son action. Évaluant la résistance de son opposant, le protagoniste constate que la force physique de cet homme surpasse nettement la moyenne humaine. Sourd à la sérénité du lycéen, l'individu dangereux s'avance à nouveau son couteau dressé, lui demandant s'il souffre de surdité. À la physionomie désaxée du criminel, le cultivateur décèle une soif de sang égale aux entités hostiles qu'il affrontait jadis. D'un blocage de jambes fulgurant, il stoppe la progression du géant, prenant conscience que la maîtrise de cet homme surpasse celle de l'infiltré de l'hôpital. En échangeant des frappes dans la ruelle étroite, le héros soupçonne fortement ce voyou d'être un praticien chevronné des arts martiaux. Reculant d'un pas pour analyser la situation,
le protagoniste estime que sa condition physique actuelle est trop précaire pour encaisser un affrontement prolongé. Mettant à profit une faille imperceptible, le voyou bondit avec fureur, visant le lycéen d'un coup de genou dévastateur. Par une esquive fluide en arrière, Yang Lin évite l'impact, craignant néanmoins que l'enfant ne subisse des dommages collatéraux si l'engagement s'éternise. Reconnaissant la valeur martiale de son adversaire, il lui lance que ce colosse a certainement plusieurs victimes à son actif, ce qui ne lui vaut qu'un rictus cruel. Tombant le masque, le tueur s'élance à nouveau la lame en avant, prévenant qu'il ne peut laisser le jeune homme quitter les lieux vivants désormais qu'il en sait trop. Bondissant pour porter l'assaut final, le voyou se targue d'afficher 32 victimes à son compteur, affirmant que le garçon complétera la liste. Protégeant l'enfant craintif installé dans son dos, le héros comprend que l'esquive n'est plus envisageable et décide de déployer sa technique suprême. Une brise légère parcourt la ruelle silencieuse, faisant tournoyer quelques feuilles mortes détachées des arbres. Saisissant un végétal au vol entre deux doigts, Yang Lin se prépare à canaliser son énergie spirituelle dans cet ultime mouvement. Il insuffle dans cette simple feuille une force pure et la projette d'une chic note précise, espérant que sa santé fragile tiendra le coup face au choc en retour. Aussitôt, l'élément végétal se transforme en un trait lumineux traversant l'espace à une vitesse imperceptible à l'œil nu. L'onde de choc fend l'air et frappe la shouldée du colosse avec une puissance inouïe, le laissant stupéfait sous la violence du coup perforant. Conservant son impulsion, le projectile improvisé traverse la protection de l'agresseur et vient s'encastrer profondément dans la maçonnerie du bâtiment. S'effondrant à genoux sous l'effet de la douleur, le voyou abandonne son arme et qualifie le lycéen de grand maître des arts martiaux, terrifié par la scène. Gardant une posture sereine d'expert, le protagoniste sourit intérieurement de l'ignorance de ce néophyte quant à la manipulation réelle de l'énergie spirituelle. À cet instant précis de la victoire, le hurlement strident des sirènes de police résonne dans le quartier, se rapprochant des lieux du combat. Pour s'éviter de longues explications auprès des forces de l'ordre, Yang Lin assène un coup de pied précis à la tête du criminel, le neutralisant sur le champ. Jette un regard indifférent sur le corps inanimé, il murmure que les autorités n'auront plus qu'à prendre le relais. Saisissant la main de la petite Hure, il lui indique d'un ton apaisant qu'il est temps de quitter la zone pour rejoindre l'oncle Chou en sécurité. Cependant, à peine éloigné du théâtre de l'affrontement, le champ visuel du héros se trouble et un masque d'agonie se peint sur son visage. Une chute de vitalité le frappe et du sang s'échappe de ses lèvres sans crier gare, effrayant la fillette tandis qu'il se comprime la poitrine. Terrassé par l'épuisement, il s'écroule sur les genoux, conscient que la moindre parcelle de pouvoir puisé dans sa réserve vitale a provoqué une rupture interne. La souffrance est si intolérable que son regard exprime la détresse, persuadé que ses organes internes vont céder à défaut d'une correction immédiate. Maintenu par son seul instinct de conservation, il se redresse et reprend sa marche avec l'enfant, résolu à concocter un remède sans perdre un instant. Toutefois, la réalité l'attrape, dépourvu de fonds, l'acquisition de matériaux médicinaux de qualité supérieure lui est impossible. Soucieux d'épargner l'enfant, il masque sa faiblesse en prétextant une baisse d'énergie et propose une halte dans un commerce de proximité. En vérité, une solution ingénieuse vient d'émerger pour substituer les composants onéreux par des produits abordables dénichés en rayon. Guidant la fillette par la main, le duo presse le pas à travers les ruelles calmes vers le magasin le plus proche. Pendant ce temps, sur le lieu de l'affrontement, les feux clignotants des véhicules de police baignent la ruelle, désormais isolée par un ruban de protection. Un enquêteur au visage sévère vêtu d'un trench coat s'approche du malfrat gisant sans connaissance sur le sol. Un agent en tenue s'avance vers le responsable pour demander si l'identification de l'individu neutralisé a abouti. Parcourant le registre, l'inspecteur révèle que cet homme figure parmi les recherchés de premier ordre au niveau national, s'étonnant qu'un civil ait pu le réduire au silence. Le responsable plisse le front, curieux d'identifier le personnage d'une telle trempe capable de circuler dans cette cité sans histoire. L'équipe d'investigation informe que la zone est sous contrôle, mais exprime sa perplexité face à l'absence totale d'armes ou d'impact d'objets lourds sur place. Bravant la circonspection générale, le détective ôte sa cigarette et enjoint l'agent d'aller droit au but en révélant la nature exacte de leur constatation. Désignant la paroi en béton en hauteur, le policier explique que la perforation constatée sur la shouldée du suspect a été causée par une simple feuille incrustée dans la pierre. Le responsable laisse échapper sa cigarette, sidéré, réclamant une confirmation pour s'assurer d'avoir bien entendu le terme « feuille » de la bouche du subordonné. Se grattant le menton face à cet événement hors norme, l'homme cherche à se figurer l'entité capable de transformer un simple morceau de végétal en arme mortelle. Résolu à éclaircir ce mystère, il ordonne sans attendre le visionnage des enregistrements de vidéoprotection pour identifier cet individu. À bonne distance de cette agitation, le protagoniste dépose ses emplettes sur la table de sa cuisine, soulagé d'avoir reconduit Hure auprès de son père. Seul dans sa pièce,
il regrette son manque de moyens financiers, l'obligeant à accomplir des miracles d'alchimie avec des composants de seconde zone. Sans perdre une minute, il lance la cuisson sous un récipient en terre cuite rudimentaire pour amorcer la préparation. Sur le plan de travail reposent des racines ordinaires et des substituts modernes aux essences rares, achetés pour reconstituer les propriétés curatives requises. Par une manipulation fluide, il recourt à la force de son esprit pour faire léviter les ingrédients au-dessus du récipient à la manière d'un adepte des arts occultes. Le liquide entre en ébullition tandis qu'il murmure avec concentration que la phase finale du processus alchimique mettra ses compétences à rude épreuve. Libérant une vague d'énergie bleue qui envahit l'espace, le jeune homme tente de maîtriser l'intensité du foyer au moyen de son aura. Néanmoins, le récipient de cuisine basique cède sous la contrainte de la pression énergétique et éclate brutalement, projetant des éclats dans la pièce. Ciel de fumée et dépôt sur le visage, Yang Lin comprend que la consolidation d'ustensiles ordinaires requiert une précision qu'il ne maîtrise pas encore parfaitement. Loin de se décourager, il extrait un nouveau récipient du meuble, se félicitant d'avoir constitué un stock suffisant de végétaux au commerce. Dans la rue silencieuse, les carreaux de la demeure tressautent sous l'onde d'une nouvelle détonation, accompagnée de ses protestations clamant qu'il persévérera. Exténué d'avoir réitéré l'opération à de multiples reprises, le jeune homme essuie son front, maintenant toute son attention rivée sur le mélange. Finalement, le récipient s'illumine d'une lueur intense et il exhibe la pilule médicinale obtenue, célébrant la réussite du processus. Mais une migraine aiguë le foudroie aussitôt, lui rappelant cruellement que sa constitution mortelle demeure un frein et que le déséquilibre énergétique détruit ses organes. Sans un instant d'hésitation, le protagoniste ingère directement le remède préparé. Prenant place immédiatement sur le sol, il adopte la posture de méditation pour assimiler la substance, forcer les canaux bloqués et libérer sa circulation. Un flux d'énergie bleue enveloppe son être, traversant les nœuds de tension qui finissent par céder sous la contrainte. Le protocole entraîne des brûlures intenses et le jeune homme laisse échapper une plainte sous la chaleur des flammes, tout en admettant que cette douleur confirme l'efficacité du traitement. Endurant l'épreuve sans faiblir, il se concentre entièrement sur la digestion de cette puissance pure sans céder un pouce. Progressivement, le flux d'énergie se stabilise et il pousse un soupir de soulagement sur le sol, qualifiant le processus de succès absolu. Se redressant au milieu de la pièce dévastée, il prend conscience d'avoir appliqué un palliatif temporaire, sachant qu'un corps aussi faible ne soutiendra pas sa montée en puissance future. En observant ses mains, il conclut qu'il doit amasser des fonds importants pour se procurer des plantes de qualité et fabriquer des élixirs authentiques. À cet instant, ses forces le quittent, il déambule dans le logement en bâillant, se remémorant avoir traversé une nuit blanche dédiée aux essais. L'abattement est tel qu'il se laisse tomber sur le divan du séjour, sombrant instantanément dans un sommeil lourd. Plusieurs heures plus tard, le téléphone resté sur la table basse se met à sonner sans interruption, troublant le calme du logement. Émergeant en sursaut, il prend la communication de Kwon Lexuon, anxieuse, elle exige de connaître sa position, rappelant l'imminence des épreuves et l'enjeu du pari. Réalisant qu'il a négligé cet engagement crucial, le jeune homme passe un vêtement à la hâte et se précipite dans la cage d'escalier. Gagnant le rez-de-chaussée, il passe à vive allure devant le hall où son vieux voisin se repose paisiblement. Le seigneur tente de lui exprimer sa gratitude pour l'aide apportée à son enfant la veille, mais l'étudiant lui lance en pleine course qu'il accuse un retard critique et ne peut s'arrêter. Le bienveillant voisin propose de le véhiculer jusqu'à l'école, mais le jeune homme décline l'offre en criant de loin que sa foulée se révélera plus efficace. Déconcerté, le vieil homme demeure immobile, observant l'étudiant se muer en une traînée indistincte. Faisant appel à sa capacité d'accélération nouvellement acquise, le héros fend les rues de la cité à la manière d'un éclair bleu, à peine percevable à l'œil nu. Le décor bascule instantanément vers la sinistre classe 19, dont le couloir regorge déjà d'élèves patientant avant le lancement du devoir. Marquant un arrêt devant la salle, Yang Lin trouve singulier que l'enseignante Ju Monson assure la surveillance de cette épreuve de mathématiques. Saisissant l'occasion de le provoquer, l'enseignante le raille pour son retard, le qualifiant d'ancien prodige déchu et lui demandant s'il craint d'accumuler une nouvelle note nulle. Conservant son flegme, le jeune homme lui rappelle que le règlement tolère un retard maximal de 15 minutes et s'informe du respect de cette norme. S'avançant calmement vers son emplacement, il indique son intention d'utiliser ces minutes pour parcourir son ouvrage dans le couloir avant de composer. L'enseignante s'esclaffe, qualifiant cette démarche de dérisoire, lui pariant qu'il n'assimilera aucune notion dans un délai si bref et l'invitant à renoncer. Sourd aux provocations, le protagoniste consulte son manuel, comprenant que ces mauvaises notes passées découlaient d'un manque de motivation lié à l'environnement hostile. Cependant, avec ses facultés pleinement opérationnelles, sa vitesse d'assimilation vient d'atteindre un niveau d'enregistrement mémoriel parfait, lui permettant de parcourir l'ouvrage en un clin d'œil. Irrité de le voir tourner les pages à un rythme irréel,
la professeure le lance au défi, s'il décroche une place dans le top 10, elle effectuera un saut périlleux pour mordre la poussière. Refermant l'ouvrage d'un geste sec, le jeune homme annonce l'achèvement complet de sa lecture. Réintégrant la pièce avec l'assurance d'un vainqueur, il passe devant l'enseignante en lui suggérant de garder en mémoire les propos qu'elle vient de tenir. Précisément 15 minutes plus tard, la plume de l'élève parcourt la feuille d'examen, résolvant avec aisance chaque problème complexe. Achevant le devoir en un temps record, il remet son travail en affirmant avoir terminé, ce qui incite la surveillante à insinuer qu'il rend une copie vierge pour masquer son incompétence. Pleine de certitude, l'enseignante croise les bras et murmure que le jeune homme simule une assurance de façade pour se donner une contenance. Lors de la session suivante, le protagoniste ne requiert que 15 minutes supplémentaires pour traiter le sujet et quitter la salle d'un pas serein. La même séquence se reproduit pour l'épreuve d'anglais, il remet son devoir au surveillant avant même l'écoulement significatif du temps imparti. Poursuivant sur cette cadence fulgurante, il conclut un nouvel examen dans le temps inégalable de 15 minutes et prend la direction de la sortie. Dans les passages de l'établissement, les autres étudiants murmurent, déroutés par une telle vélocité et supposant un abandon méthodique par copie blanche. Descendant les marches sans se presser, le jeune homme sollicite un passage pour dépasser un groupe d'hommes en costume obstruant le couloir. Le responsable du groupe, vêtu d'un trench coat, confirme l'identité de Yang Lin, le surprenant par cette intervention inattendue. Les élèves présents s'arrêtent, stupéfaits en réalisant qu'il s'agit de membres des forces de l'ordre, imaginant aussitôt que le nouveau venu fait l'objet de poursuites graves. L'inspecteur s'avance vers le jeune homme en posant sur lui un regard perspicace, tandis que le groupe observe en silence, s'attendant à voir l'étudiant présomptueux interpellé par les autorités. Il se réjouit que Yang Lin ait attiré l'attention de la police, ce qui va lui causer des ennuis. Il compte en profiter pour attiser la situation afin de pouvoir ensuite se présenter devant le jeune maître Lin et en tirer les bénéfices. Un homme accuse Yang Lin devant la police, dénonçant ses actes de harcèlement et d'extorsion envers les étudiants. Il insiste pour que Yang Lin soit arrêté et puni sévèrement, mettant ainsi la pression sur les autorités. L'homme commence à paniquer sous le regard perçant du policier, sentant que ses mensonges pourraient être démasqués, le silence pesant et l'expression déterminée de l'officier mettent clairement la pression sur lui. Le policier, d'un ton incisif, interroge l'homme sur les accusations portées contre Yang Lin, cherchant à confirmer qu'il l'accuse bien de harcèlement et de racket envers ses camarades. Son regard perçant et son attitude déterminée mettent la pression, prêt à démasquer toute tentative de mensonge. L'homme, sûr de lui, se réjouit intérieurement d'avoir bien joué son rôle en dénonçant Yang Lin. Il est convaincu que sa dénonciation va lui valoir une récompense de la part du jeune maître Lin. Son sourire trahit son arrogance face à la situation. Il accuse Yang Lin avec véhémence, le traitant de salaud et implorant les policiers de les défendre. Sa posture agressive et son doigt pointé montrent toute sa détermination à faire condamner le jeune homme. Face à lui, Yang Lin reste calme, tandis que l'officier observe la scène avec sérieux. L'homme éclate de rire avec arrogance, sûr de lui et convaincu que son plan est en train de réussir, son expression rayonne de confiance, comme s'il savourait déjà sa victoire. L'homme, surpris et déconcerté, regarde le policier rire, incapable de comprendre ce qui le pousse à agir ainsi. Il se demande si cet officier a perdu la raison. Il fixe son interlocuteur avec intensité, remettant en question sa crédulité, son regard perçant trahit une détermination à ne pas se laisser berner. Il demande alors, d'un ton sérieux, s'il est vraiment cru. L'officier affirme avec conviction qu'il ne pourrait jamais croire aux accusations portées contre le jeune homme, soulignant que c'est grâce aux images de surveillance qu'ils ont pu le retrouver. Il loue ensuite le courage et l'intégrité du protagoniste, insistant sur le fait qu'un garçon aussi honorable ne pourrait jamais être un tyran envers ses camarades. L'officier félicite chaleureusement notre ami, soulignant que les héros naissent souvent dès le plus jeune âge. Il admire sa forte conscience de la justice et son courage, rare dans la société actuelle. Avec un sourire sincère, il le complimente pour son excellent travail. L'officier explique que le criminel capturé s'appelle Wang Baolong, un délinquant notoire recherché pour de nombreux crimes, avec une prime officielle de 500 000 yuan. Il annonce qu'ils sont venus remettre cette récompense au jeune homme. Le policier tient une mallette remplie d'argent, tandis que l'homme en trench coat s'adresse au protagoniste avec un sourire. Un personnage réalise avec stupeur que Yang Lin a capturé un criminel recherché et que la police est venue le récompenser au lieu de l'arrêter. Il se rend compte, amer, qu'il s'est lui-même ridiculisé et a aggravé sa situation sans s'en rendre compte. Le jeune homme sourit, soulagé et enthousiaste à l'idée de recevoir la récompense. Il pense que cette somme va enfin lui permettre d'acheter de meilleurs ingrédients pour perfectionner ses pilules médicinales. Cette récompense tombe à point nommé,
alors qu'il manquait cruellement d'argent. Il, avec un léger sourire, explique que transporter autant d'argent liquide n'est pas très pratique. Il propose alors de fournir un numéro de compte bancaire pour que la récompense soit directement virée. L'homme accepte la proposition avec un léger sourire et tend sa carte de visite. Il assure qu'il est disponible à tout moment si le protagoniste a besoin d'aide. Cette offre marque un nouveau lien de confiance entre eux. Les camarades de classe réalisent enfin la vérité et expriment leur admiration envers le protagoniste. Ils reconnaissent qu'il est un héros ayant arrêté un criminel recherché, ce qui dissipe tous les doutes sur son innocence. L'ambiance dans la salle change, marquée par un respect renouvelé. Les camarades, désormais admiratifs, acclament le pote en le qualifiant de héros. Ils sont impatients d'entendre le récit de son exploit et lui demandent de leur expliquer comment il a capturé le criminel recherché. L'atmosphère est remplie d'enthousiasme et de curiosité. Le chef de la bande, frustré, réalise que Yang Lin est devenu le héros incontesté de la classe en un temps record, ce qui compromet ses plans de domination. Il comprend qu'il doit rapidement prévenir le jeune maître Lin, seul capable de rivaliser avec Yang Lin et de rétablir son autorité. Le chef de la bande confie au jeune maître Lin sa frustration. Il avait prévu de profiter de la faiblesse de Yang Lin, mais les policiers sont venus non pas pour l'arrêter, mais pour le récompenser. Une fois de plus, Yang Lin s'est imposé en volant la vedette. Le chef de la bande affiche un sourire froid et déterminé, affirmant que la gloire de Yang Lin sera de courte durée. Il promet que la fin du héros est imminente, laissant présager un affrontement à venir. Le chef de la bande propose une mission à un nouvel interlocuteur, lui promettant qu'il pourra intégrer Tianhuo s'il réussit cette tâche. Son regard déterminé trahit ses ambitions et sa volonté de renforcer son influence. Le nouvel interlocuteur découvre avec enthousiasme que Tianhuo est la plus grande organisation criminelle souterraine de toute la ville de Jiangxin. Il imagine déjà le pouvoir qu'il pourrait acquérir s'il parvient à intégrer cette bande, rêvant de faire ce qu'il veut dans la société. Un homme, visiblement impressionné et dévoué, promet à Yang Lin qu'il accomplira n'importe quelle tâche, prêt à tout affronter pour lui. Son enthousiasme trahit son désir ardent de prouver sa loyauté. Le chef de la bande détaille avec précision les étapes de la mission à venir, insistant sur l'importance de chaque action. Son ton confiant contraste avec l'expression tendue et inquiète de son interlocuteur, qui réalise l'ampleur du défi qui l'attend. L'homme, marqué par la fatigue et les blessures, avoue à son interlocuteur qu'il est incapable de vaincre Yang Lin. Son regard trahit un mélange de peur et de résignation face à cet adversaire redoutable. Le chef, sûr de lui, conseille de provoquer Yang Lin pour déclencher le combat, promettant de gérer la situation par la suite. Son sourire confiant trahit sa détermination à contrôler les événements. Le chef s'assure que son interlocuteur a bien compris les instructions cruciales. Ce dernier, visiblement sous pression, acquiesce avec empressement, prêt à suivre les ordres malgré ses doutes. Il, déterminé, s'avance seul vers l'horizon où le soleil se couche, prêt à affronter Yang Lin. Il appelle son adversaire, marquant le début inévitable du combat. L'atmosphère est chargée de tension et de promesses. Alors qu'il marche, une jeune fille alerte le protagoniste en lui signalant qu'elle a aperçu Lin Xiaogang et Wang Gai près de leur salle de classe. Elle presse qu'il prépare quelque chose contre lui, ce qui suscite son attention immédiate. La jeune fille propose au protagoniste de le raccompagner chez lui, surprenant ce dernier par cette attention inattendue. Il répète sa proposition, cherchant à confirmer ses intentions. Une nouvelle dynamique semble s'installer entre eux, au moment où les tensions extérieures persistent. Il aperçoit la voiture de Lin Xiaogang et décide de découvrir ce que ce dernier prépare réellement. Sa détermination se lit sur son visage, prêt à agir pour percer le mystère. Il refuse poliment la proposition de la jeune fille, expliquant qu'ils ne prendront pas le même chemin. Surpris, elle tente de comprendre sa décision, marquant une légère distance entre eux malgré leur récente complicité. La jeune fille est soudainement surprise en reconnaissant un homme élégant qui vient de sortir de la voiture. Elle l'appelle avec hésitation, révélant qu'il s'agit de son père. Un homme au volant d'une voiture de luxe exprime sa détermination à régler personnellement son différend avec Yang Lin, refusant d'abandonner malgré les difficultés. Son ton est ferme, annonçant une confrontation imminente. Soudain, il aperçoit quelque chose d'inattendu dans le rétroviseur, ce qui le surprend vivement. Son regard se fige, alerté par cette présence derrière lui. Il, au volant de sa voiture, jette un coup d'œil inquiet dans le rétroviseur. Il croit apercevoir une silhouette familière qui le suit, et cette vision lui semble être celle de Yang Lin. Il réalise qu'il a failli être démasqué. Il se tient sur une lampe de rue, le regard déterminé, prêt à agir dans l'ombre de la ville au crépuscule.
Il tente de se rassurer, convaincu que ce n'était qu'une illusion, il se persuade qu'avec sa supercar, personne ne pourrait le suivre, pourtant, une tension palpable demeure dans l'air. Un homme imposant, lunettes noires et sourire confiant, accueille chaleureusement le protagoniste, l'appelant « Jeune maître Lin ». Derrière lui, 2 gardes du corps veillent, soulignant l'importance de cette rencontre. L'atmosphère est chargée d'une tension nouvelle, comme si un défi venait d'être lancé. Il appuyé sur une canne, avance avec assurance sous le regard respectueux de plusieurs gardes du corps qui s'inclinent devant lui, il est accueilli chaleureusement, son statut de « jeune maître Lin » clairement reconnu, l'atmosphère est lourde de respect et de tension, marquant l'importance de cette rencontre nocturne. Visiblement insubordonné, il s'adresse avec curiosité au protagoniste en lui demandant où se trouve son supérieur, le ton est à la fois respectueux et chargé d'une légère tension, soulignant l'importance de cette question. On informe le jeune maître Lin que son supérieur l'attend au 7e étage, et on l'invite à le suivre sans tarder, l'atmosphère reste solennelle tandis qu'il se prépare à monter. Il réfléchit à la véritable nature de Tianwo Entertainment City, qui n'est qu'une façade pour le groupe Tianwo, la plus grande organisation criminelle souterraine de la ville. Il comprend que derrière cette apparence respectable se cachent des activités illégales telles que le jeu, la drogue et la prostitution, et que Lin Xiaogang collabore en réalité avec eux. Il réalise que Tianwo Entertainment City est extrêmement bien protégé, exigeant une adhésion pour tous ses clients, ce qui empêche les inconnus d'entrer facilement. Il comprend que forcer l'entrée serait trop risqué et décide de chercher une autre méthode pour infiltrer ce lieu. Il capte une information cruciale grâce à son ouïe exceptionnelle, Lin Xiaogang se dirige vers le 7e étage, cette révélation aiguise sa détermination à comprendre ce qui se trame à cet endroit. Fort de ses capacités physiques actuelles, il décide de grimper à main nue jusqu'au 7e étage, il estime que cet exploit ne lui posera pas trop de difficultés, sa détermination à infiltrer ce lieu interdit est plus forte que jamais. Un homme informe Boss Zhang que la personne dont il s'occupe cette fois s'appelle Yang Lin et qu'il est étudiant dans leur école. Cette révélation semble importante pour la suite des événements. Un homme remet une photo accompagnée de l'adresse du domicile de Yang Lin, fournissant ainsi des informations précises sur la cible. Cette preuve concrète semble renforcer la détermination de ceux qui s'occupent de cette affaire. Boss Zhang Lingbian, le parrain de la ville de Jiangxin, examine attentivement les informations reçues. Il fait le lien entre la communauté résidentielle de Bing et les précédentes cibles éliminées, rappelant des noms familiers liés à cette zone. Il révèle que les parents de Yang Lin étaient déjà visés par son père auparavant, mais cette fois, c'est lui-même qui a pris la décision de s'en prendre à Yang Lin. Sa détermination personnelle marque un tournant dans cette affaire. Il découvre avec colère que la mort de ses parents adoptifs n'était pas un accident, mais un meurtre orchestré par la famille Lin. Sa rage éclate alors qu'il jure de faire payer Lin Xiaogang au prix du sang.